Good Morning Business, Business Today. Et on est ce matin avec Mathieu Eloi. Bonjour, directeur général d'Indeed France. Indeed, c'est le premier moteur de recherche d'emploi au niveau mondial. On a ce bouleversement dans le monde de l'emploi à partir du 1er janvier. Pôle emploi va disparaître pour laisser la place à France Travail avec une promesse très forte, faire revenir les gens qui sont éloignés de l'emploi vers l'emploi avec des inscriptions systématiques, un contrat d'engagement unique et puis ces bases de données auxquelles France Travail aura accès quasiment en open source. Vous, par exemple, Indeed, vous allez donner toutes vos données à France Travail? Non, on ne va pas donner toutes nos données à France Travail, mais on est très pour engager la collaboration avec France Travail pour résoudre ce problème. La collaboration, c'est-à-dire ils vont vous interroger sur ce qu'il y a sur le marché, ils vont vous rémunérer, ça va se passer comment? Alors, d'abord, il faut quand même rappeler que le problème auquel on s'attaque est quand même un très gros problème parce qu'on parle de 7% du chômage en France. Ce qui déjà est un problème, puisque c'est presque le plein d'emploi chez nous. Or, c'est 2 points de plus que le plein d'emploi dans le reste du monde. Donc, on voit bien qu'il y a ces 2% qui sont un problème. Nous, on n'y arrive Mais pas, quoi. En plus de ça, il y a le halo du chômage, qui est à peu près 7% autour de ça, additionnel, qui est la zone grise entre les gens qui travaillent, qui voudraient un travail et qui n'en ont pas. Donc, on travaille sur 15% en réalité. Donc, c'est une très grosse quantité. Nous, ce qu'on pense, c'est que il y a de la place pour France Travail et pour faire un certain nombre de missions, et on va y revenir. Et nous, on est très pour la façon dont ils abordent ce sujet, mais il y a un premier sujet qui est le sujet du matching. Oui, qui, à mon avis, est un sujet de technologie. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que j'évoque la collaboration avec France Travail. Je pense que des entreprises comme Indeed... Mais c'est vous allez leur montrer comment vous faites, leur montrer qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle, comment on fait matcher l'offre et la demande. Je suis, par exemple, pas certain que la force de frappe technologique de France Travail, même reconfigurée, soit aussi forte que celle d'une entreprise comme Indeed ou d'autres. Mais vous êtes en train de me dire que ça change rien en gros, France Travail. Ah non, pas du tout, parce qu'en fait, le sujet du matching, c'est-à-dire le fait de rapprocher, puisqu'on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont du mal à recruter et des gens qui ont du mal à trouver un job, donc le matching est une partie du sujet, mais on voit bien aussi qu'il y a une grosse partie du sujet qui échappe à ça, et en fait c'est le sens de France Travail, puisqu'ils veulent rapprocher la formation et l'accompagnement avec les missions locales de tout ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens parmi les 15% qui sont éloignés de l'emploi, qui sont éloignés pour des raisons précises. Oui. Que vous demandez en fait, parce que vous faites des sortes de, pas d'entretien, mais vous demandez en fait aux gens qui s'inscrivent exactement qu'est-ce qui est prioritaire pour eux, si c'est le salaire, si c'est la géographie. Donc on rentre dans autre chose que simplement l'offre, la demande, je cherche, voilà la demande qui correspond. Absolument, nous on travaille pour comprendre exactement ce que cherchent les candidats, ce que cherchent les gens et ce que cherchent les entreprises, et essayer de rapprocher ça. Parce que c'est sûr que dans la vie, certains cherchent un gros salaire, d'autres cherchent à travailler très près de chez eux pour ne pas avoir à se déplacer, d'autres cherchent de la flexibilité. Donc il appartient à chacun de définir ce qu'il cherche dans la vie, et le sujet du matching est la possibilité de coordonner ce sujet-là. Je pense que c'est un très gros sujet technologique. Chez Indeed, c'est 350 millions de jobs et 35 millions d'entreprises qu'on coordonne tous les jours. Donc c'est évidemment l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ça, mais c'est un gros sujet technologique. Mais ceci étant dit, pour revenir à votre question, qui était celle de France Travail, je pense quand même qu'il y a un accompagnement très important, et moi j'appelle de mes voeux cette transformation de Pôle emploi en France Travail à accompagner tous ces gens éloignés de l'emploi vers coordonner la formation, coordonner les missions locales. C'est son job en fait. Vous pouvez vous occuper du matching et de faire en sorte que chacun se trouve, et eux ils peuvent accompagner les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes complémentaires. Exactement, on est complémentaires, et je pense qu'on sera plus efficace là-dessus. Mais d'ailleurs la loi France Travail contient cette idée de collaborer avec les différents acteurs du public et du privé. On parlait d'intelligence artificielle, vous avez bossé chez Google pendant 5 ans. Absolument. Vous connaissez bien les sujets tech. Il y a ces inquiétudes de l'intelligence artificielle sur le travail, mais vous, ça change complètement votre dimension. Ça vous booste de manière incroyable. Alors, nous, on a toujours utilisé l'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, synchroniser cette énorme quantité de données, etc., tous les jours, nécessite une très forte intelligence artificielle, très forte utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut reconnaître que les nouvelles opportunités s'offrent à nous. Donc, par exemple, on sort un nouvel outil qui va nous permettre de générer des annonces, de permettre, aux recruteurs de générer des annonces d'emploi très simplement. C'est-à-dire que en réalité, correctement écrite. Exactement, correctement écrite, et qui contient tout. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a encore 50% des annonces
qui proposent pas de salaire. Il y a seulement 8% des annonces qui proposent le télétravail, qui précisent les modalités du télétravail. Et donc, avec ce nouvel outil qui utilise les AI génératives, on va pouvoir ajouter les différentes sections qui intéressent les candidats sur un mode Next Action. On va proposer aux recruteurs de compléter leurs annonces. Grâce à ça, vous devenez service aux entreprises, quoi. C'est-à-dire que vous allez assez loin dans ce que vous proposez d'aide au RH. Oui, absolument. On va avoir un matching extrêmement précis, extrêmement efficace pour proposer des meilleurs candidats aux entreprises et on pense qu'on pourra raccourcir, diviser par 2 le temps de recrutement avec les intelligences artificielles. En juillet, vous aviez lancé le paiement à la réussite, quand il y a une offre vraiment pourvue, c'est là que se déclenchait le paiement. Ça marche? Ça a changé quelque chose? Oui, absolument. En fait, ça a aligné les intérêts des entreprises avec les nôtres et ceux des candidats. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises maintenant sont sur un modèle où je paye quand je suis content, puisque quand j'ai réussi à avoir des candidatures qui ça n'a pas baissé votre chiffre d'affaires? Il y a aux US, il y a des complexités de notre plateforme, mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui nous a effectivement boosté, puisqu'on est passé de 250 millions à 350 millions d'utilisateurs. On voit quand même qu'il y a une petite tension là sur le chômage. Alors elle n'est pas très forte. La Banque de France nous dit le chômage c'est entre 7,5 7,6 en milieu d'année prochaine. Vous sentez un petit frémissement du côté des demandeurs d'emploi capables d'accepter des choses qu'ils n'acceptaient pas avant, ou ça ne change pas grand-chose? Je ne saurais pas dire ça. On sent par contre qu'il y a plus de demandeurs d'emploi, plus de gens qui sont à la recherche d'un job. On a, nous, plus 25% de candidatures par rapport à l'année dernière, donc ça veut bien dire qu'il y a une envie forte des gens d'aller travailler, d'aller chercher des jobs. Mais c'est des gens qui sont déjà en poste ou c'est des gens qui arrivent sur le marché qui étaient un peu éloignés? Les deux. Chacun souhaite se saisir de son destin. Ceux qui ne travaillent pas souhaitent travailler. Ceux qui travaillent, certes, cherchent un meilleur travail, une meilleure vie, comme vous et moi. Comme tout un chacun. Vous me disiez 8% d'annonces de télétravail du côté des employeurs. Dans Recherche Talent, qui est une émission qu'on a le mercredi à 22h, je n'ai que des jeunes qui disent que le télétravail, ça ne les intéresse plus, voire ça les dégoûte, voire c'est carrément une boîte qui propose du 100%, c'est réfractaire. C'est ça que vous remarquez aussi, vous, c'est pas une priorité désormais? Alors, je dirais pas ça parce que tout le monde s'est habitué à vivre avec le télétravail. Donc, je pense qu'en effet, le modèle 100% télétravail est un modèle qui n'est pas forcément très simple, mais aujourd'hui, toutes les entreprises proposent des modalités de télétravail. Et pour nous, ce qui compte, c'est que les gens soient capables de préciser quelle est la nature du deal que les entreprises proposent. Ouais, et donc, c'est très important pour les gens de comprendre est-ce qu'ils vont pouvoir, oui ou non, avoir des modalités de télétravail. Mais je pense en effet que de plus en plus de gens ne souhaitent pas télétravailler à 100% du temps. C'est un peu l'eau de la transparence et la clarté. Absolument. Votre boulot. Merci beaucoup Mathieu Eloi d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.